Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va bien, hein. On est dans la semaine sur les retrouvailles, donc vous avez compris avec beaucoup de commentaires cette semaine comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe pour vous projeter dans l'avenir. Vous avez la formation sur les retrouvailles pour vous aider à bien gérer ce moment-là et à le préparer, hein. Vous avez, rien n'est au hasard dans la vie, hein. Tout est préparé, tout fonctionne, donc à vous de jouer, hein, pour aller vers les retrouvailles. C'est par le travail, hein, que l'on va réussir effectivement en passant à l'action, à augmenter les probabilités de réussite. Il y a ceux qui veulent le faire, il y a ceux qui aimeraient le faire et vous allez le faire. Grâce à l'action, vous allez être sûr de passer à l'action. Si vous passez à l'action, vous allez devenir une meilleure version de vous-même et vous allez augmenter les probabilités de vous retrouver dans cette phase de retrouvailles. Les frères Wright ont inventé l'aviation alors que personne n'avait réussi à faire voler un avion avant. Vous avez des centaines et des milliers de pirates qui y sont arrivés. Même si on n'est pas pirate d'ailleurs, on peut quand même y arriver avec la méthode des essais-erreurs. Et vous avez des personnes autour de vous qui se sont remis ensemble évidemment. Et vous avez des personnes aussi qui se sont séparées. Ben, vous savez que maintenant, quand vous analysez bien la situation, la personne qui n'était pas finalement, qui était dans la séparation, qui n'était pas en crise, généralement n'était pas un pirate et n'a pas bien agi. On l'a vu dans le témoignage d'hier. Ouais, c'est comme ça. Alors on y va. Bonjour capitaine, encore un témoignage. Donc là c'est une cliente donc, qui m'a envoyé le mail, donc on va mettre le, je ne sais pas s'il y a des prénoms, j'ai pas encore tout lu, mais il y a le, on va dire Pierre et Marie, hein, c'est les pirates, ça n'a aucune connotation d'ailleurs religieuse ou quoi que ce soit, puisqu'ici on est une chaîne scientifique. Toutes les religions et les spiritualités ont des choses à nous apporter, mais voilà, on n'est ni pour ni contre, on est nous une team, une famille qui bossons avec les neurosciences et pas sur les croyances. Donc bonjour capitaine, le pack femme fatale, donc c'est une formation femme fatale. Alors les formations vous les retrouvez comme la formation retrouvailles, d'ailleurs vous les retrouvez là en descriptif de ces vidéos, dessous vous tapez, enfin, vous avez une petite flèche vers le bas, vous tapez, vous cliquez et vous avez le catalogue, le lien avec le catalogue des 95 formations. Donc le pack femme fatale a bien eu les effets de reconquête escomptés. J'ai décidé d'arrêter d'être la maman de tout le monde et de penser enfin à moi. Oui, alors vous avez une formation qui s'appelle sortir de la relation parent-enfant, un jeu de pouvoir. Effectivement, Marie, donc j'essaie de ne pas trop donner le vrai prénom, ça m'est arrivé une fois dans un témoignage, j'ai dû retourner la vidéo. Marie. Donc Marie nous dit effectivement, j'ai décidé d'arrêter d'être la maman de tout le monde et de penser enfin à moi. Alors c'est pas tellement de penser enfin à soi, c'est de dire je suis une femme, je suis la maman de mes enfants, je suis la collaboratrice de mon patron, je suis le professionnel de mes clients, on ne va pas donner son métier non plus. Et, mais on est la femme de son mari ou on est le mari de sa femme, hein, évidemment. Donc vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle comment occuper les bons rôles, elle est fabuleuse, c'est basé sur le théâtre, comment occuper le bon rôle qui fonctionne. Donc du coup, mon mari m'a avoué qu'on s'était perdu face aux responsabilités que j'avais endossées. Ça, c'est la phase 2 du couple, la phase de distanciation, s'occupe de son métier, d'élever ses enfants, de construire sa maison, mais on ne s'occupe pas vraiment ni du couple, ni de son mari, ni parfois même de soi-même. Et on finit en phase 3 où on va explorer si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. On s'est perdu face à nos responsabilités, c'est la phase 2. On badine de plus en plus, et plus qu'affinité d'ailleurs, on sexualise, hein. Donc voilà, Marie a appris les phases pour récupérer son conjoint, le badinage, l'humour, la sexualisation et l'attention sexuelle. Donc on sexualise, on partage ensemble que des bons moments, sorties, concerts, resto, golf, etc. Donc vous voyez que vous allez revenir à votre conjoint si vous montrez que vous avez changé. Et Marie a montré à son conjoint qu'elle a changé en quelques semaines, puis il dit avant on avait trop de responsabilités, et on passe les bons moments ensemble, le golf, le resto, etc. Le couple c'est du divertissement. Alors en fonction de ses moyens financiers, évidemment on va faire des divertissements différents, mais tous les divertissements sont différents, hein. Et si on arrive à avoir des divertissements différents, même pas très coûteux, eh bien, on va réussir à récupérer son conjoint plus facilement. Donc par les formations qu'a fait Marie, elle nous dit tout semble redémarrer. Par contre, petite question. Il me dit tu as changé, je te redécouvre comme
tu étais quand je t'ai rencontré. Alors ça c'est important aussi, quand on se rencontre, on est plus fluide, on a plein d'adrénaline, on a plein de dopamine, et donc quand on revient finalement, quand on a fait un travail sur soi, quand on a appris à redevenir léger, on a l'impression qu'on revient au début. Il me dit, tu as changé, redécouvre comme tu étais quand je t'ai rencontré. Évidemment, j'enlevais tout d'un coup le poids de mes responsabilités du rôle de mère et envie de vivre en tant que femme. Vous voyez que ça peut aller très vite, hein, en quelques jours, en quelques semaines. Le changement, si vous faites les formations, ça peut aller vite. Hein, je vous rappelle que les formations, vous n'allez pas passer 4 heures, enfin, ça dure 2h30 les formations, il faudrait passer un peu plus de temps. Vous n'allez pas passer 4 heures assis devant votre ordinateur à prendre des notes et à apprendre par cœur. Vous allez faire autre chose, vous allez vous balader, vous allez faire votre ménage, vous allez faire votre cuisine, vous allez mettre les formations dans les oreilles en boucle. Vous n'allez pas perdre de temps, vous savez, on a 4 heures, je crois, 240 minutes par jour. Ouais, ça fait ça. de libre par jour quand on a enlevé les moments où on travaille, où on mange et où on dort, en gros. Et donc, vous avez des déplacements pour aller à votre travail, vous avez votre ménage, votre cuisine, vous avez des loisirs. Eh bien, dès que vous avez un moment où vous n'êtes pas occupé cérébralement, occupez votre cerveau au lieu qu'il rumine, plutôt qu'il rumine, pardon, de mettre une formation dans les oreilles. Je vous rappelle que la différence entre les vidéos et les formations, vous le dites souvent, avant de les avoir fait, parce qu'après vous comprenez tout de suite, ici on explique pourquoi, on donne des témoignages, et c'est le passage à l'action qui se fait par les formations. Une fois que vous avez fait les formations, vous avez compris la vraie différence, mais ici, tant qu'on ne l'a pas fait, des fois on se dit pourquoi. Ben, les formations, d'ailleurs les lives, l'Instagram, le Facebook, on vous explique pourquoi, et on vous explique comment y arriver dans les formations, parce que j'ai besoin de temps, hein, 2h30 chaque formation, pour vous apprendre comment on fait, par exemple, pour gérer la phase des retrouvailles, ou pour ne pas s'auto-saboter, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc le mari a évidemment vu qu'elle avait enlevé le rôle de mère, et ça c'est bon. Donc ça me donne envie de recommencer encore. Alors malgré nos discussions très cool, il ne me fait pas le bilan d'erreur dans notre couple. Ben non, alors là c'est la phase suivante de la formation Marie, c'est les règles de fonctionnement du couple. Dans le couple, il y a de l'action, il y a des commentaires. Donc il faut sortir des commentaires dans la vie. Il y a des gens qui agissent et il y a des gens qui commentent. Donc par exemple ici on fait les vidéos, puis il y a des fois il y a des gens qui mettent des commentaires sur les vidéos. Voilà. C'est deux rôles différents. Donc moi j'agis et il y a des personnes qui commentent. Ben, dans votre couple on ne commente pas, on agit. On passe des bons moments ensemble, on va au golf, au resto, faites ça. C'est pas peine de dire avant c'était comme ça, on a des regrets, etc. On s'en fout. Si vous avez besoin de faire ça, allez voir votre psy de quartier. Vous dites surtout ne me donnez pas de conseils, madame le psy, monsieur le psy. Juste écoutez-moi parce que j'ai envie de parler à quelqu'un et que ça reste là et qu'on n'en parle plus. Mais ne commentez pas votre couple avec votre mari. Hein. C'est comme si vous commentiez votre boulot tous les jours, que vous expliquez à vos clients ce que vous êtes en train de faire. Donc oui, c'est normal qu'il ne fasse pas d'erreur de couple. C'est plutôt comme tu changes, je reviens. On s'en fout du descriptif. De toute façon, c'est exactement ça. Pourquoi on change de décision? Parce que les conditions changent. Okay, donc le président de la République change de décision parce que les conditions changent. Voilà, si on est dans une période d'inflation comme c'est au moment où je tourne cette vidéo en mai 2022, eh bien on va peut-être créer, je sais pas quoi, un chèque ou des diminutions de taxes parce que les conditions ont changé. Quand les taux de crédit sont à un certain niveau, on prend une décision par rapport à ce certain niveau. Voilà, ça c'est pour le domaine de l'économie. Bien dans le domaine du couple, c'est pareil. Quand j'ai besoin d'avoir ma femme qui est une femme et pas une mère, j'ai envie de partir. J'envisage de partir. Quand ma femme redevient ma femme et qu'elle correspond à mes besoins, j'ai envie de rester. Donc le secret, évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est de créer des choses hein, qui vont donner comment dirais-je, qui vont créer qui vont satisfaire les besoins chez votre conjoint. Donc là, tout est bien. Lui dit que l'amour était sans condition, qu'il fallait prendre notre temps pour vivre ensemble, lui dans son studio, moi dans la maison. Donc ça c'est une erreur, l'amour n'existe pas entre les adultes. Hein. On est un peu tragique ici, mais au moins on est scientifique. L'amour universel, entre guillemets, c'est ce que la nature a inventé pour protéger ses enfants. Imaginez qu'on ne supporte rien avec ses enfants, dès qu'ils vont avoir 3 mois ou même une semaine et qu'ils pleurent, etc., on les abandonnerait. Donc on les aime quoi qu'il arrive, même quand ils font des bêtises. Et encore, malgré l'amour universel, il y a des parents qui arrivent à se fâcher avec leurs enfants, hein, ou à ne pas supporter, ou à les engueuler, ou à leur mettre la pression. Donc même malgré ça. Pour les adultes, ce n'est pas une question d'amour, il y a une question de lune de miel. Hein. Au début, on veut se mettre ensemble, donc la nature fait disjoncter, entre guillemets, mais la partie cérébrale, ventrolatérale, pardon, du préfrontal,
pour ne pas voir pendant un moment les défauts de l'autre pour faire des enfants. Et puis quand les enfants ont grandi, qu'ils sont autonomes, on réactive cette partie-là, évidemment, ça se fait automatiquement pour voir les défauts des autres, sinon on n'aurait pas les bonnes informations. Donc ça, c'est la lune de miel. Et ensuite, quand on passe en phase 2, c'est répondre aux besoins des autres. Donc à un moment donné, Marie, elle n'a plus répondu aux besoins de son mari qui a envisagé de partir. À partir du moment où à nouveau on répond aux besoins de son conjoint, il revient. Et le côté magique, c'est que quand vous allez répondre aux besoins de votre conjoint, de façon magique, il va répondre aux vôtres. Non pas parce qu'il vous aime plus, mais parce qu'il a besoin que vous continuiez à répondre à ses besoins. Donc si par exemple tout d'un coup vous lui faites l'amour comme une déesse ou comme un dieu, et qu'il a besoin de ça, eh bien il va faire ensuite ce que vous avez envie de faire aussi pour continuer à faire l'amour. Donc vous voyez que c'est toujours un échange et une réciprocité. Pourquoi je le dis comme ça, une réciprocité? Donc j'aimerais qu'il reparte lui aussi sur de nouvelles bases. Ah oui, ben ça vous y pouvez rien. Si vous allez le faire, puisque vous allez répondre à ses besoins, il va changer son comportement pour répondre à vos besoins, pour continuer à ce que vous répondiez au sien. Mais ensuite, le bonheur, hein, c'est un travail, c'est des compétences. Le bonheur, c'est pas automatique, ça ne nous est pas donné. On nous a donné un cerveau en mode survie, capable de passer en mode 2.0 grâce aux formations, grâce au travail sur soi et d'accéder au bonheur, mais il ne nous est pas donné comme ça. Si votre mari a la flemme d'agir, a la flemme de bosser sur lui, il ne pourra pas changer évidemment. Je pense qu'il le souhaite vraiment. Alors ça, c'était le début de la vidéo. Des personnes qui ont envie, ah j'espère que je vais changer, hein, ou j'espère que mon mari va changer. Et puis il y a des personnes qui agissent et qui font ce qu'il faut pour changer la relation. Peut-on chacun établir par écrit ce que l'on souhaite dans notre nouvelle relation? Alors soit oui, pas par écrit, hein, ce que je fais parfois avec mes clients, ce que j'appelle le contrat de couple, c'est que chacun va donner les besoins aux autres. Alors le faire par écrit, le contrat par écrit, ça marche pas comme ça, donc on sent le côté encore pom pom maman, paf, on écrit les choses. Non, on ne déclare pas son amour, hein, on déclare ses impôts, Marie. Hein, et on n'écrit pas les choses, on les fait, on les vit. Donc vous allez peut-être faire un jeu en disant chacun va donner un besoin. Ben, moi j'aimerais bien quand tu partes que tu me fasses un bisou avant de partir. Voilà. J'aimerais bien que le soir quand tu arrives on se pose 5 minutes et qu'on boive un thé ensemble. J'en sais rien. J'aimerais bien que tous les 15 jours on se fasse un resto. Et on négocie, on dit pas tous les 15 jours mais tous les mois. Ouais d'accord, mais on ne boit pas, pas plus d'un quart d'heure le soir. Enfin oui, ce que vous voulez. Mais enfin, on négocie. Si on le fait par écrit, on ne peut pas négocier par écrit. C'est pour ça que les personnes qui communiquent par SMS mettent leur couple en danger. Ça, on va pas, vous avez des formations pour vous l'apprendre. Comment réussir à créer un deal entre nous? Donc, je vous l'ai dit, hein, vous faites le jeu des questions. Vous pouvez même mettre tous vos besoins dans une... Vous y réfléchissez chacun d'un côté, vous faites des petits papiers avec moi j'aimerais bien que tu me fasses un bisou, hop je le plie, je le mets dans une boîte, etc. Et puis on tire au sort au fur et à mesure, toi tu tires un morceau, moi je tire un morceau de ta boîte, et toi tu tires un morceau de la mienne, on le lit, on en parle, etc. Faites-le de façon plutôt ludique, divertissante, plutôt qu'un contrat, on fait un contrat. Le contrat il marche jusqu'à ce que les conditions changent et qu'on va lui changer de contrat. Donc il vaut mieux créer ces situations. Comment agir pour qu'il se remette lui aussi en question? Là c'est le côté maman. Comment agir pour qu'il se remette en question? Non. Commencez par passer les moments ensemble, faites que vous soyez bien ensemble et en fait il fera ce qu'il faut pour répondre à vos besoins aussi. Vous voyez, hein, je voudrais bien que mon fils se remette en question. Vous voyez que même si Marie arrive, même si elle a fait la formation femme fatale, on retrouve facilement, bon après c'est mon métier depuis 23 ans maintenant, mais on retrouve en quelques mots facilement tout ce qui est caché derrière. Même quand il me dit faire quelques petits réglages ensemble, c'est positif. Je lui ai dit soyons dans le présent. Donc vous voyez que là encore une fois, Marie joue le rôle de maman, dit à l'autre ce qu'il a à faire. Ne dites pas soyez dans le présent, soyez dans le présent. Hein, voilà. Faites vivre les choses dans le présent. Faites-le rire à ce moment-là. Et là, ça va créer un coup de dopamine. Comment voulez-vous, quand vous faites la morale à quelqu'un, créer un coup de dopamine? C'est pas possible. Soyez dans le présent, le passé ne reviendra pas et le futur ne le connaît pas et pour le moment il ne m'intéresse pas. Donc vous voyez qu'au lieu de passer des bons moments, au lieu de boire un verre ensemble, au lieu d'aller courir ou de je ne sais quoi, on fait encore la morale, on fait de la philosophie de bas étage, j'allais dire, on vivre le moment présent. Ben oui, hein, on ne peut pas vivre le futur, il n'est pas encore là, on ne peut pas vivre le passé, il n'est plus là, évidemment, même pas la peine de le dire. Vivez au lieu de faire la morale à 2 balles. Mais je suis méchant avec. Pourquoi je suis méchant?
pourquoi il est si méchant? Ben non, c'est parce que j'adore Marie. Mais hey, moi, vous savez, quand je vous parle cash, je vous parle directement. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de je sais pas quoi, de rancœur. Je vous dis les choses pour que ça avance. Je ne suis pas là pour vous garder des années avec moi, je suis là pour que vous arriviez rapidement. Donc on y va, on fonce, on est dans l'action, dans la bienveillance, dans l'empathie, hein, mais dans l'action, on fonce. Je crois que c'est d'ailleurs la meilleure empathie de dire les choses comme elles sont. De ne pas vouloir manipuler quelqu'un, de ne pas vouloir dire « Ah ben on en reparlera la semaine prochaine ». J'ai un client qui m'a dit ça. L'autre jour, je pose elle avait un psy d'ailleurs qui l'a arrêté depuis en thérapie. Et à la fin de la séance, il pose une question. Puis il dit qu'est-ce que vous, qu'en direz-vous si on en parle la semaine prochaine, mardi à la même heure? Excellent, j'adore. Non, nous on va au bout des choses, on pose une question, on y répond. D'ailleurs, franchement, si j'ai pris la décision de changer, ça c'est bien, prendre la décision, donc c'est de l'action. C'est avant tout pour moi, avec lui ou dans une autre future relation, je dois changer. Ben oui, ici tous les pirates font ça. On n'est pas là pour récupérer son conjoint, on est là pour changer et améliorer les probabilités d'être plus heureux. Et si on est plus heureux, ben, vraisemblablement de récupérer votre conjoint qui va à nouveau vous kiffer grave, hein, comme moi je vous kiffe grave, et d'avancer. Donc je dois changer, sport, légèreté, sourire à tout. Donc tout ça s'apprend, hein, le sport, la légèreté, apprendre le tennis, ça s'apprend. Être léger, ça s'apprend, une formation pour. Être positif, ça s'apprend, etc., etc. Tout s'apprend. C'est évident. Vous m'avez permis de le réaliser. Merci coach pour tous vos conseils et votre aide. Par avance pour cette question, voilà, j'ai répondu par écrit. Très bonne journée, Marie de hein, voilà. Bon, allez, encore une histoire qui va bien se terminer, mais vous voyez que c'est passé aussi par un travail. Il y a encore des doutes, hein. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment ne plus avoir de doutes ». C'est une compétence aussi. Alors, on a des doutes naturellement quand on est en mode survie d'utilisation de son cerveau. Quand on est en mode survie d'utilisation de son cerveau, on a des ruminations, c'est normal. Donc vous avez des formations pour apprendre à passer en mode 2.0, 3.0, 4.0 de votre cerveau, de ne pas ruminer, de ne plus avoir de doutes. Ou quand on a des doutes, ça veut dire qu'on est en mode cerveau, d'apprendre à passer en mode complexe. Des fois, vous me dites, oui, mais on a le droit de ne pas se sentir bien. Oui, on a le droit d'utiliser son cerveau en mode survie de temps en temps. Mais votre job, en tout cas, ce qu'on apprend à faire ici, c'est que de temps en temps, on retombe dans le mode survie. Et hop, on a des méthodes pour ressauter dans le mode complexe. C'est comme ça qu'on réussit des objectifs de longue durée, comme d'être heureux, comme de réussir une entreprise, comme de réussir son couple, de le récupérer, d'élever des enfants, etc., etc., etc. Bon, mais les pirates, je vous souhaite un bon dimanche. Donc les formations, retrouvailles, auto-sabotage, doute, rumination, tout ce que vous voulez. Vous avez plein de formations, 95 exactement, pour avoir l'outil pour réaliser vos objectifs. Hein. Ici, on apprend le pourquoi. Dans les formations, on apprend le comment. Hein. Donc, le catalogue de formation, descriptif de cette formation. Pour avoir la Grinta tous les matins sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal, vous avez sinon le lien aussi sous le catalogue des formations descriptif de cette vidéo. Je vous mets un audio de Grinta tous les matins et je vous mets aussi des choses que vous m'envoyez sur mon WhatsApp, des images, des audios, des mèmes, des vidéos. Je vous les mets sur Telegram de façon à ce que vous soyez au top au niveau de la Grinta. Et pour avoir de la Grinta, c'est aussi quelque chose d'important d'écrire des choses positives. Là, vous les écrivez en commentaire sous les vidéos. Le matin, vous écrivez quelque chose qui vous donne la Grinta. Les autres vont en profiter. Vous allez lire d'autres messages positifs de Grinta qui vont multiplier les chances que vous y arriviez. Et puis, si des fois vous avez des commentaires qui sont un peu en mode survie, hein, de personnes qui sont en mode survie, ben vous les lisez pas si vous n'avez pas envie. Restez concentré sur votre mode complexe. Hein. Si vous êtes champion du monde de quelque chose, on reste concentré sur le champion du monde de quelque chose et on va pas se polluer l'esprit avec des choses qui nous éloigneraient de notre objectif. Récupérer son conjoint, être heureux, travailler sur soi, ça demande du travail, de la volonté, de la persévérance. Restez concentré, mettez toute cette énergie là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à longueur de journée, tous les jours, même le dimanche, même pendant les vacances. Je vous donne cette Grinta parce que vous le méritez, je vous kiffe et vous changez autour du monde, autour de vous, tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Allez, passez la journée le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe, les pirates.